Prenant la parole, le ministre des collectivités locales, Anouar Osnou, a souhaité répondre à Ritesh Ramphal concernant la décision d'imposer un Director General au conseil de district. You know, Mr. Speaker, sir, in a lot of district council, before they never used to get enough fund to do the project. But now the government is giving them a lot of money, a lot of funds are being given to them. But they can't manage the fund, the project are not starting on time. What do? Do I stay with them same people, with these same people, and okay, we don't do anything? Or do I try to find a solution? If you can't deliver, we'll try to find other people who can deliver. Shakil Mohamed, de son côté, a tenu le gouvernement pour seul responsable de la mauvaise performance du port mauricien et le classement de celui-ci. Let's not forget in 2022, when question was put by the then leader of the opposition on the very bad situation of our port, falling down in ranking in the World Bank report of 2022. What did the then Prime Minister say? He didn't agree. He thought things were great, he would invest, and I also see that in his answer he said the government will continue to invest massively in the port infrastructure. But then, the proof of the pudding is in the eating. What did the Honourable Prime Minister Pravin Kumar Jagnnath do as far as those promises to invest in the port? Let those youngsters that this Honourable Minister believe admire the Prime Minister. Let those youngsters, let this population listen to what the record of this actual Prime Minister is as far as the port is concerned. Instead of doing good, instead of improving the performance of the port, we see in the index of 2023 of the World Bank, the port has once again fared extremely bad. Le secteur agricole fait face à plusieurs défis, a pour sa part martelé Mahen Siroten, d'où la décision, dit-il, de subventionner à hauteur de 75% le prix de vente des semences. Ce secteur est depuis ces derniers temps confronté à plusieurs défis tels que le vieillissement de la population agricole, le manque de main-d'œuvre, la hausse du coût de production, pour des raisons hors de notre contrôle, la subvention de 75% sur les prix de vente des semences de pommes de terre, d'oignons, d'haricots, carottes et d'ail a été maintenue. Cette subvention, Monsieur le Président, allègera définitivement le fardeau financier des agriculteurs, leur permettant d'acheter des semences de haute qualité. Pour Paul Béranger, ce budget est tout simplement trompeur et dangereux. Un budget trompeur et dangereux. Voilà ce qui est devant nous. Un budget trompeur et dangereux. Trompeur parce que les mesures annoncées veulent faire croire qu'elles soulageront les misères quotidiennes de la population en mettant fin à l'inflation et à l'augmentation des prix. C'est une illusion, un mirage. En fait, à cause de la politique économique, monétaire et budgétaire de ce gouvernement, et à cause de la dépréciation de la roupie, l'inflation et l'augmentation des prix vont continuer malheureusement de plus belle. La vérité est que ce gouvernement mise sur l'inflation pour sauver son budget, alors que tout le monde sait que l'inflation est avant tout une taxe sur les pauvres, la pire des taxes. Les débats se poursuivront le mardi 18 juin.